guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison, nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Peuple de Dieu, bonsoir. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous nous préparons pour passer ce moment ensemble dans la prière et dans la méditation de la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. D'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre le premier cantique de ce soir, le cantique Joie et Lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté,
dans tous les temps par des voies sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter, méditer sur la parole de Dieu. Écoutons le psaume 49. Psaume 49. Au chef de musique, des fils de Corée. Vous, tous les peuples, entendez ceci. Vous, tous les habitants du monde, prêtez l'oreille. Fils des gens du commun et fils des grands, le riche et le pauvre pareillement. Ma bouche dira des paroles de sagesse, et la méditation de mon cœur sera pleine d'intelligence. Je prêterai l'oreille au discours sentencieux, j'exposerai mon énigme sur la harpe. Pourquoi craindrais-je au mauvais jour, quand l'iniquité de ceux qui me talonnent m'enveloppe? Ils se confient en leurs biens, et se glorifient en l'abondance de leurs richesses. Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon. Précieux est le rachat de leur âme, il faut qu'il y renonce à jamais, afin qu'ils vivent encore à toujours et qu'ils ne voient pas la fosse. Car ils voient que les sages meurent, que le sot et l'insensé périssent pareillement et laissent leur bien à d'autres. Leur pensée intérieure est que leur maison durera toujours, et leur demeure de génération en génération, ils appellent les terres de leur propre nom. Pourtant, l'homme qui est en honneur ne dure pas, il est semblable aux bêtes qui périssent. Ce chemin qu'ils tiennent est leur folie, mais ceux qui viennent après eux prennent plaisir aux propos de leur bouche. C'est là. Ils gisent dans le shéol comme des brebis, la mort se repaît d'eux, et au matin, les hommes droits domineront sur eux, et leur beauté va se consumer dans le shéol sans qu'ils aient plus de demeure. Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du shéol, car il me prendra. C'est là. Ne crains pas quand un homme s'enrichit, quand la gloire de sa maison s'accroît, car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien. Sa gloire ne descendra pas après lui. Quoique pendant sa vie, il bénit son âme, et on te louera si tu te fais du bien. Il s'en ira jusqu'à la génération de ses pères, ils ne verront jamais la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a point d'intelligence est comme les bêtes qui périssent. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture de l'Ancien Testament selon 1 Roi, chapitre 17, à partir du premier verset. 1 Roi, chapitre 17. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, et il alla à Sarepta. Il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Il alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main.
Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Là, et elle fit selon la parole d'Élie. Pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel, et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais, au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Il prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Pour le texte de l'Évangile, nous prenons l'Évangile de Jean, le 11e chapitre, à partir du 1er verset. Un dimanche, tu viens tomber malade. Il s'appelle Lazare. Il reste Bethanie, côté Marie et sa sœur morte. Marie, lui-même qui t'y verse parfum l'eau les pieds Jésus, et t'y souille avec ce CV. Son frère Lazare, une tombe malade. D'ici là, avait une nouvelle Jésus. Seigneur, dis-moi qui te content là, malade. Mais les temps Jésus tant ça, lui dire, sa maladie là, pas pour de amour, mais il pour montrer la gloire au bon Dieu, et pour manifester aussi la gloire qu'en son bon Dieu. Jésus, tu bien content mort, et que ce sert, et que ce frère Lazare. Quand il finit dire qu'il Lazare est malade, il reste encore des jours dans l'endroit où il était. Après ça, il dit à ce ban disciple, à nous retourne idées encore. Ban disciple dit à lui, Rabbi, ban juif tu peux rebattre toi contre Ross là-bas. Mais tu pourrais retourner là-bas encore? Jésus répond, est-ce qu'il peine à 12 heures de temps dans une zoo? Si quelqu'un mort en plein d'isou, il pas pour cogner, parce qu'il y peut trouve la lumière qui éclaire les mondes. Si quelqu'un mort dans le noir, il tombé, parce qu'il peine à la lumière dans lui. Après, Jésus continue. Nous camarades Lazare peut dormir, mais mon père lève-lui. Ce ban disciple dit à lui, Seigneur, s'il peut dormir, il peut bien. Jésus t'y peut cause l'eau la mort, Lazare, mais je t'y crois qu'il t'y peut cause l'eau ce sommeil. Les là, Jésus dit à eux franc. Lazare fin mort. Moi content pour eux qui m'ont parti là-bas pour qu'ils eux croient. À nous al-Ketli. Thomas, qui veut dire Zimo, dit à ce ban camarade. Nous allons avec lui. Pour nous mourir avec lui.
Frères et sœurs, le passage que nous fait commencer lire dans l'Évangile, il y a un passage qui est remarquable. Il est remarquable pour son grandeur et son simplicité, mais aussi pour son tristesse et en même temps son solennité. Il décrit un miracle qui n'a pas gagné rapporté dans les autres évangiles. Ça veut dire la résurrection de Lazare. Et il montrait aussi une preuve, il donne une preuve aussi convaincante de la puissance divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pas retrouver d'autres illustrations frappantes de la capacité de notre Seigneur à sympathiser avec son peuple. En tant qu'homme, il est capable de laisser être touché par bon effet de nos bonnes infirmités. Ce bon verset-là enseigne-nous que les chrétiens, tout comme les autres, nous sommes capables malades. Nous lisons que Lazare était une personne que Jésus était bien content. Et il était un frère des deux femmes de bien, bien connues et très aimées. Pourtant, Lazare finit malade, et il finit malade jusqu'à la mort. Le Seigneur, qui est dans le pouvoir sur toutes les maladies, est capable sans doute d'empêcher que Lazare malade. C'est-à-dire qu'il trouve ça nécessaire. Mais il n'est pas de faire. Il fait permettre que Lazare capable d'être malade, que Lazare souffert, que la maladie fait une fatigue, que d'une languille et d'une souffert, tout comme les autres du monde. Sa leçon-là, il a besoin d'être gravée dans nos mémoires. Nos besoins ne sont pareils parce que nous vivons dans un monde rempli de maladies et un monde qui nous passe par la mort. Nous vivons un monde où la maladie, dans la nature même des choses, il y a une épreuve pour nous la chair, pour l'os, pour le sang. Nous, les corps et nos l'âme, il ne faut pas oublier qu'ils sont liés. Et ce qui perturbe et affaiblit le corps, lui aussi perturbe l'esprit et nous l'âme. Mais la maladie, elle nous rappelle, il n'est pas un signe que Dieu est en colère contre nous. Bien plus, il est généralement envoyé pour le bien de nos âmes. La maladie lui contribue à détourner nos affections de ce monde et dirige nos bonnes affections vers les choses d'en haut. Il renvoie nous à nous la Bible, à la parole de Dieu. Il renvoie nous à nous donner en plus profondeur de la prière. Il aide nous à éprouver notre foi et nos patiences. Et il montre nous la valeur réelle de notre espérance en Christ. La maladie rappelle-nous que nous ne sommes pas destinés à vivre pour toujours sur cette terre. Et il accorde et forme, il accorde nous les cœurs, il fortifie nous les cœurs, il forme nous les cœurs pour un grand changement aussi de nous la vie. Alors, en nous patients et soyez toujours jovial quand nous sentons-nous terrassés par la maladie. Essayons au moins. Saint Jean dit nous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Nous croyons que Dieu lui compte en nous dans la maladie et dans la santé. Jésus n'est pas pour compte en nous moins quand nous malades, que quand nous en bonne santé. Et on accepte le fait que Jésus lui gagne glorifié dans nos maladies aussi. Ce bon verset-là enseigne-nous aussi que Jésus-Christ est le meilleur ami des chrétiens au moment des épreuves, au moment du besoin. Nous lisons que lorsque Lazare fut malade, sa bonne sœur vient immédiatement envoyer un message pour Jésus,
pour exposer la situation. Le message que je t'ai envoyé, c'était un joli message, touchant et simple. Je peux une demande du Seigneur pour venir immédiatement, tout de suite. Pas fin de demander pour accomplir un miracle. Pas fin de demander pour détourner la maladie de Lazare. Je suis seulement contente de dire, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Et je te laisse ça entre ses mains. Persuadé que les pour faire ce qu'il y pensait le mieux. Voilà la foi et l'humilité de bon croyant. Et là, nous trouvons que dans Marie et Marthe, dans la soumission gracieuse de leur volonté à la volonté de Dieu. Bon serviteur du Christ, à toute époque et dans toute situation, nous fait bien de suivre cet exemple. Il n'y a aucun doute que lorsque les personnes qui nous comptons sont malades et que nous avons besoin d'une manière très diligente au tout bon moyen de guérison possible. Au départ, que nous ménageons nos bons efforts pour obtenir la guérison médicale à travers les conseils, les consultations, etc. Nous avons sa capacité pour nous aider la nature de toute manière possible pour nous capables d'amener un bon combat contre la maladie. Mais dans tout ce qui nous fait, il ne faudrait pas nous oublier que le meilleur et le secours plus intelligent, le physicien plus malin, lit au ciel à la droite de Dieu. Et comme Job t'y fait, nos réactions face à l'épreuve, ou à la maladie, à la souffrance, c'est les besoins d'être nous de nos genoux, en adoration devant Dieu. Et aussi, comme ça des sœurs en Béthanie, nous besoin adresser la prière au Christ, à Jésus. Ne pas oublier que dans l'excitation, dans la panique, dans l'épreuve, que personne n'est pas capable de nous comme Jésus, qui est miséricordieux, aimant et gracieux. Ce bon verset-là enseigne-nous aussi que le Christ aime tous ceux qui sont des vrais disciples. Nous lisons dans verset 5, il dit nous, oh Jésus, aimez Marthe et sa sœur et Lazare. Le caractère de ces trois bonnes personnes qui paraît spécial pour Jésus. Il sentit bien chez eux, avec eux. Et Jésus, tu comptes en eux. Nous besoin de garder ça dans notre esprit et jamais oublier qu'il y en a une différence de caractère et que la grâce de Dieu ne fait pas tomber tous les croyants dans un seul moule qui fait nous trouver une pareille. Bons enfants dans une famille capables d'être différents les uns des autres et pourtant les autres parents comptent aux autres et prennent soin des autres. C'est la même chose avec le Christ. Tous sont aimés par le Seigneur. Ça m'a versé là, ça enseigne nous aussi que Christ dit mieux que quiconque à quel moment fait quoi que ce soit pour son peuple. Nous lisons dans l'Évangile, il dit nous que ayant appris que Lazare était malade, il demeura 2 jours encore dans le même lieu où il était. En fait, il finit délibérément retarder son voyage et il n'est pas final à Béthanie avant que Lazare finisse mort et il finit être dans la tombe pendant 4 jours. Sans doute, il finit connaître avant même qu'il les quitte côté de était. Parce que Saint Jean dit nous, Jésus dit à son disciple ouvertement, Lazare est mort.
Personne n'a envoyé le message, mais lui-même, les filles connaît. Étrangement, par regard pour Marie, Marthe et Lazare, Jésus l'interdit à l'écart. Mais les pannes bougeaient jusqu'à ce que le moment qu'il s'y jugeait le meilleur finisse arriver. Nous, les enfants de Dieu, nous besoin constamment entraîner l'esprit à apprendre de grandes leçons qui se présentent devant nous. Il n'y a rien qui aide nous autant à supporter patiemment les épreuves de la vie qu'une conviction inébranlable de la sagesse divine qui gère, qui contrôle tout ce qui entoure nous. Nous tout naturellement nous impatients au jour de l'épreuve et de la maladie. Nous trouvons catastrophe partout. Et n'oubliez que le Christ est un médecin trop sage pour lui faire bonne erreur. En outil de leçon de ce passage avec la faible détermination de faire entièrement confiance à Christ. Et bon aussi que nous remarquons avec quelle tendresse le Christ les causes de la mort des croyants. Il annonce la mort de Lazare avec un langage d'une beauté et d'une douceur remarquable. Il dit avec les disciples, notre ami Lazare dort. Chaque chrétien a un ami au ciel. Chaque chrétien a un ami qui a une puissance et qui a un amour sans limite. Un ami qui est passionné de ses amis. Chaque personne qui aime Jésus est connue dans le ciel. Cette personne est soignée par la tendresse du Christ, provision quand il fait pour lui, et quand il défend par le Fils éternel du Père. Il lui connaît un protecteur infaillible, quelqu'un qui ne sommeille ni ne dort, et qui veille sans cesse son bon intérêt. Le monde capable méprise lui, mais il n'est pas pour gagner honte, parce que l'amitié du Fils de Dieu est plus fort que la mort. Il y a l'au-delà de la tombe. Là, nous rappelle ce cantique que nous comptons chanter, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. On nous rappelle ces choses quand Bandimoun autour de nous, nous tombons endormis dans le Christ, quand nous sommes morts, ou bien quand nous-mêmes, nous gagnons l'appel pour nous quitter ce monde. Pour un homme, une personne qui vit dans ce monde, qui vit de ce monde, la mort paraît comme une chose terrible. Mais celui qui meurt en tant que chrétien, celui qui meurt dans le Seigneur, capable de dire avec audace et assurance qu'il y abandonne sa vie, qu'il y remette sa vie entre les mains de son Créateur et Seigneur. Dans le psaume de ce soir, nous lisons au verset 16, « Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. » Et puis encore dans le psaume 4, au verset 9, nous lisons, « Je me couche et je m'endors en paix, car c'est toi, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Une des bonnes plus belles prières que mon content quand nous chantons à l'heure de la mort, c'est « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. » Enfin, frères et sœurs, nous apprenons dans ce passage que lorsque Thomas vient trouver que Lazare était mort, quand il apprend que Lazare était mort, et que Jésus vient déterminer malgré le danger, pour lui retourner à Béthanie, Thomas dit avec ses disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Ces bonnes paroles de Thomas-là ont reflété le désespoir et la perte de confiance
dans une situation qui paraît dramatique. Thomas, tu peux trouver que un nuage noir autour de lui. Et l'homme même c'est lui, l'homme qui par la suite n'a pas été capable de croire que son maître était ressuscité. Et tu pensais que la nouvelle de la résurrection de Jésus est trop belle pour être vraie. Dans la vie, dans notre entourage, dans l'Église, il y aura toujours un Thomas qui, pour faire les choses et qui pour vivre sa foi chrétienne différemment que nous. On nous rappelle nous-mêmes que dans la conversion, la grâce de Dieu lui remodèle une personne au point qu'il retire toute trace de son caractère naturel. Dans nos bonnes relations avec les autres chrétiens, nous avons besoin de tenir compte du tempérament naturel de l'autre. Nous ne sommes pas capables d'attendre à ce que les enfants de Dieu soient exactement les mêmes. Tel comme chaque arbre dans une forêt a sa propre particularité de forme et de croissance. Chaque membre du corps du Christ a son propre individualité et son préférence. Et pourtant tous, dans l'ensemble, nous sommes conduits par un seul esprit et nous sommes aimés par un seul Seigneur. C'était le cas entre les sœurs Marthe et Marie. C'était le cas avec l'apôtre Pierre et Jean et Thomas. Mais tous tenant un point commun, ils étaient contents le Christ et ils étaient ses amis. Veillons donc à ce que nous appartenions réellement au Christ. C'est la seule chose nécessaire et que la grâce règne en nous. Heureux l'homme dont le Christ dit, avec tous ses défauts, celui-ci ou celle-là est notre ami. Il ou elle ne mérite pas la mort, mais la vie éternelle. Nous voyons aussi que Thomas paraît passionné pour le Christ, mais en fin de compte, il n'est pas si nous vraiment comprendre ce que le Christ a besoin de donner de sa vie afin que le monde soit capable de changer, capable d'être différent. Pour conclure, frères et sœurs, je trouvais que le chrétien capable aussi d'être malade et souffrant comme tous les autres. Je trouvais que Jésus-Christ est le meilleur ami du chrétien au moment où il y en a le besoin, quand il est en difficulté, quand il passe par l'épreuve. Nous apprenons aussi que Christ lui contente tous ceux qui sont membres de son corps. Ce sont ses amis. Et que le Christ lui compte mieux que quiconque à quel moment faire quoi qu'il se soit pour son peuple, tel comme il a géré la mort de Lazare et la souffrance de ses deux sœurs. Et nous notons aussi avec quelle tendresse le Christ accueille la mort des croyants. Finalement, à travers Thomas, nous comprenons que chaque membre du corps du Christ a son individualité et son préférence. Et pourtant, tous nous sommes conduits par un seul esprit, un seul Seigneur et un seul amour. Et tous nous sommes appelés à suivre celui qui est venu dans le monde pour donner sa vie pour nous, pour être un rançon, pour sauver le monde. Que le Seigneur nous accorde cette bénédiction à travers cette méditation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Will you pave my path with peace when the road is steep and stony? Let me bathe in healing streams, bathe in healing streams. When the joy of
Après avoir écouté et médité les paroles, ensemble exaltons notre Dieu en disant le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Ensemble nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier ensemble la série d'invocations B. Demandons au Seigneur que ce soit tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans la voie de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en prions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, auteur de tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom et fais-y grandir une foi véritable. Que ta bienveillance la nourrisse et produise en nous des fruits qui te plaisent par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Prions et demandons la paix de Dieu. La paix dans notre cœur, la paix pour notre famille, la paix dans nos foyers, dans notre pays, la paix dans le monde. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions encore le Seigneur et invoquons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleurent cette nuit,
et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués, bénis les mourants, soulage à ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Allons dire ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de ta gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie. En nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie de votre présence et merci de m'accompagner et de méditer ensemble avec moi sur la parole de Dieu. Que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix et l'assurance de sa présence toujours. Bonne soirée. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. Lord turn his face toward you
1,000 generations, your family, your children, their children, their children. His favor be upon you, and 1,000 generations, your family, your children, their children, their children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you.